Non, non, non. Déçu, frustré. Mais si je me réfère donc au match qu'on a joué ici la dernière fois face à Reims, on avait perdu, donc on a pris un point. Voilà. Donc on est déçu de ne pas avoir gagné, puis c'est déçu de ne pas avoir tenu, parce qu'en fin de match, on était dans le dur. Mais on pensait quand même que ça allait sourire. Puis après, donc il y a ce coup franc et ce but venu d'ailleurs, donc qui récompense le travail des Lorientais. Si vous étiez dans le dur en fin de match, on avait la sensation que vous étiez dans le dur déjà dans la deuxième mi-temps, à pas avoir le ballon, parce que vous aviez déjà pas eu en première, mais on sentait quand même que c'était difficile physiquement. Oui, mais bon, on s'attendait donc à avoir une équipe de Lorient à venir jouer, c'est ce qu'ils sont capables de faire. Mais nous, l'idée, c'était de travailler pour récupérer des ballons, et puis se projeter vers l'avant et se procurer des situations, ce qu'on n'a pas été capable de faire. Voilà. Après, voilà, c'est un point de prix. Vous savez, je vais être très clair avec vous. Jouer le PSG et Lorient, on prend 4 points, donc on avance. C'est mieux que ce qu'on pensait, donc c'est bien. Maintenant, on est très déçus, hein, attention. Hein. J'ai vu la mine des joueurs à la fin du match, beaucoup de déception. Mais là, donc, il faut maintenant se reposer puis préparer la réception de Nice dans 15 jours. En fait, comment on explique qu'on a l'impression que c'est un petit peu un copier-coller des derniers matchs, l'exception du PSG, on voit le score, mais vous êtes capable de faire la différence et de renforcer l'équipe. Ouais, l'idée à la mi-temps, c'était donc de travailler pour être plus solide, ne pas prendre de but, mais aller marquer ce deuxième but, parce que c'est ce qu'on n'a pas réussi depuis que je suis arrivé. Donc c'est la grosse déception, mais je pense que voilà, on a parlé de fragilité, on n'est pas assez costaud donc pour aller tenir un résultat, ou sinon aller marquer un deuxième but qui nous mettra à l'abri, quoi. Vous avez eu des occasions en plus en tout début de match, là, dans le premier quart d'heure. On a des balles de 2-0, voilà. Puis même dans la deuxième mi-temps, même si on a été moins bien, mais on a eu quelques situations qu'on aurait pu mieux gérer. Voilà. Et donc vous reculez, vous subissez, vous faites des fautes, et puis des fautes qui peuvent coûter cher. Ça a été le cas. Antoine, ça fait depuis le mois d'octobre que Nantes n'a pas gagné à domicile. Est-ce qu'il y a un problème à domicile? Comment vous expliquez ça? Il y a un problème, oui. Oui, parce que c'est quoi? Ça fait 11 matchs. 11 matchs qu'on n'a pas gagné. Donc oui, il y a un problème et on travaille pour rectifier ça. Après, expliquer, compliqué, mais voilà, c'est simplement, donc on ressent donc une fragilité mentale. On n'arrive surtout pas donc à mettre ce deuxième but qui nous mettra à l'abri. Et l'idée, c'est pousser les joueurs à aller de l'avant et non pas donc vouloir préserver sur 1-0, parce que depuis le début, on est souvent donc rattrapé, quoi. Mais donc on va travailler pour la prochaine fois, si on mène, être capable de marquer 2 et pourquoi pas un troisième but aussi, ce serait bien pour se mettre à l'abri. Est-ce que cette année c'est particulier avec les huis clos, le domicile? Comment vous vivez ça? Il faut croire que oui, vous avez vu les stats, hein, je crois qu'aujourd'hui, il y a quoi, 45% donc, de victoires à l'extérieur. Donc oui, c'est beaucoup plus dur quand vous jouez à domicile. Là, pour preuve, nous, les 2 derniers résultats, à l'extérieur, on a réussi à aller gagner un match improbable. Et puis là, à domicile, où on peut conclure, on peut enchaîner, c'est pas le cas. Vous disiez justement qu'il y avait vraiment des possibilités. Vous faites à un moment le changement du binôme d'attaquant. C'est pour demander aussi, on imagine, à Kader et à Kouli d'accélérer justement sur ces actions. Vous avez la possibilité de monter le ballon. Ça ne se fait pas à un moment, sur 2-3 occasions, vous leur dites, on vous voit un peu gesticuler, vous leur dites, allez-y. Sur les changements, oui, mais l'idée, c'est d'amener des hommes frais capables donc, et de presser, parce que on le voit, donc on n'a plus les possibilités donc, d'aller presser les défenseurs centraux pour les empêcher donc, de relancer et d'empêcher donc Lorient de mettre en place leur jeu. Et puis après, dès la récupération, avoir des garçons frais capables de garder, et puis surtout prendre les espaces. Mais ça n'a pas été une réussite. Voilà. Vous connaissiez la qualité de frappe de Lorienté et vous étiez préparé ou pas? Ah oui, oui. Oui.
Pour preuve, en première mi-temps, donc il a eu 2 tentatives, une qui est partie au-dessus du but, et puis la première que Alban a eu du mal à repousser. Voilà. Donc c'est vrai que ce genre de coup franc, si mes souvenirs sont bons, celui qui frappait à l'époque, c'était Juninho, ce genre de coup franc. On n'en a plus revu depuis, puis là, lui, il faut croire qu'à l'entraînement, il travaille ça. Ça a réussi aujourd'hui, donc voilà, tant mieux pour lui, tant mieux pour Lorient. On ne peut rien reprocher à son gardien sur une frappe comme ça. Pardon ? On ne peut rien reprocher à son gardien. Oui, c'est compliqué. Après, il est surpris. Hein, et je pense que comme nous aussi, quand on voit le départ du ballon, je dis elle va aller au-dessus de la barre, puis finalement, elle plonge très vite derrière. Donc il est surpris. Après, on peut toujours lui demander de tendre le bras, de sauter, mais c'est compliqué, quoi. Très compliqué. Voilà. Merci, monsieur, madame.